Et lorsque, avec le ministre Bala Moussa Fofana, nous avions pris la décision de coécrire un ouvrage sur la décentralisation, je lui avais dit, Monsieur Fofana, moi la seule partie qui m'intéresse et dont je vais me charger, c'est celle qui va parler du financement de la décentralisation. Parce que le vrai problème, c'est celui de la viabilité financière des collectivités territoriales. On a parlé de transfert, nous sommes l'un des pays, en tout cas sur les quelques modèles que j'ai à examiner, qui a le plus faible taux de transfert de l'État vers les collectivités territoriales. Nous ne sommes même pas encore à 5% de transfert, là où le Maroc, si je ne me trompe, a dépassé 20%. Et ce n'est pas étonnant que Casablanca, en tant que ville, puisse faire ce qu'elle fait et que Dakar ne puisse pas faire la même chose en tant que ville. C'est les grands enjeux de cette réforme de l'acte 4 de la décentralisation. Ces étapes sont cruciales pour bâtir une gouvernance territoriale moderne, résolument participative et stratégiquement souveraine, capable de mobiliser les forces locales au service du développement national et d'assurer que chaque territoire contribue pleinement à la prospérité de notre pays. Mesdames et messieurs, l'heure est maintenant à la mobilisation, au dialogue et à l'inclusion. Je félicite, Monsieur le ministre, l'ensemble de ses collaborateurs et toutes les parties prenantes. La question de la décentralisation est transversale. On a parlé beaucoup d'assainissement, d'urbanisation. Monsieur le ministre chargé de ces questions ici présent, ce n'est pas l'affaire seulement, quand on parle de décentralisation, du ministre des collectivités territoriales. Mais quand on parle de pôle, ce n'est surtout pas l'affaire seulement du ministre, parce que les pôles ont une dimension économique. On parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, d'industrie. C'est à la limite l'affaire de tout le gouvernement. Et c'est pourquoi, comme toutes les grandes réformes que nous avons lancées depuis quelque temps, sur la réforme du Code général des impôts, du Code des investissements, du Code des douanes, la réforme des codes miniers, pétroliers, ainsi de suite, nous allons mettre en place un comité ad hoc à la primature pour effectivement démarrer la réforme également dans le système de décentralisation. Donc je félicite Monsieur le ministre avec tous ses collaborateurs, toutes les parties prenantes pour leur engagement. J'invite tous les acteurs présents à s'impliquer pleinement afin que le pôle de Dakar devienne un projet collectif fort et dynamique et stratégique, rayonnant pour tout le Sénégal. J'attends